Un monde où la nature ose défier ses propres règles. Nous offrant des créatures qui semblent tout droit sorties d'un rêve, ou peut-être d'un cauchemar. D'une tortue albinos dont le cœur bat hors de sa poitrine, à un poisson à deux bouches qui glisse silencieusement dans les eaux d'un lac. Les mystères du règne animal nous laissent sans voix. Mais ce n'est pas seulement de la science. C'est un voyage aux limites du possible. Que penseras-tu si un hybride entre une chèvre et un mouton? Avec un pelage laineux et une expression de pure étrangeté, il est né dans une ferme tranquille. Le poisson à deux bouches. Lac Champlain, New York. Le lac Champlain, connu pour sa riche biodiversité, a été le théâtre d'une découverte qui a laissé le monde bouche bée. Un pêcheur amateur, tout en profitant d'une journée tranquille, a sorti de l'eau un poisson qui n'était pas seulement étrange, mais complètement inédit. Il avait deux bouches fonctionnelles. Cette découverte, capturée dans une photographie et publiée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale. L'image du poisson à deux bouches a attiré l'attention de scientifiques et de curieux de partout, provoquant étonnement et spéculation. Les biologistes qui ont examiné le cas ont suggéré que la particularité du poisson était le résultat d'une mutation génétique, probablement causée par des facteurs environnementaux ou chimiques. Bien que les deux bouches semblaient fonctionner indépendamment, cela n'affectait pas la capacité du poisson à nager. Ils ne se nourrissent pas et ne survivent pas dans leur habitat naturel. Étonnamment, les poissons avec des mutations similaires ne sont pas totalement inconnus, mais ils sont rarement documentés en raison de leur faible prévalence. En plus d'être un phénomène biologique fascinant. La découverte a soulevé des questions importantes sur la santé écologique du lac Champlain et l'influence possible des polluants sur les espèces qui y habitent. Le poisson à deux bouches pourrait-il être un présage d'autres changements génétiques dans la faune aquatique? Cependant, un poisson capturé dans le lac Champlain avec deux vraies bouches a été attribué à une mutation résultant de blessures précédemment mal cicatrisées. Ce qui renforce l'idée que les facteurs environnementaux peuvent avoir un impact significatif sur la morphologie des espèces locales. Le poulpe à 6 bras, appelé Henry. En 2010, un groupe de scientifiques britanniques qui explora la côte du pays de Galles est tombé sur une découverte. Insolite. Un poulpe avec seulement 6 bras, que l'on a affectueusement appelé Henry. Ce céphalopode particulier, contrairement au poulpe traditionnel avec 8 membres, se déplaçait avec une agilité surprenante, s'adaptant de manière impressionnante à son manque de 2 bras. Henry n'est pas seulement devenu un sujet d'intérêt scientifique, mais aussi une célébrité médiatique. Apparaissant dans des reportages et des articles à l'échelle internationale. Les experts ont attribué la condition de Henry à une mutation génétique connue sous le nom de hexabrachisme. Un phénomène extrêmement rare parmi les céphalopodes. Bien que cette pieuvre ait enfreint les règles de la nature, son comportement et sa physiologie. Ils ont démontré que les adaptations sont essentielles pour la survie dans le monde naturel. Henry pouvait nager, chasser, et se protéger aussi habilement que n'importe quelle autre pieuvre, défiant ainsi les attentes initiales des chercheurs. Le cas d'Henry n'a pas seulement fasciné les biologistes, mais a également ouvert des débats sur les mutations génétiques. Et comment elles peuvent contribuer à l'évolution d'une espèce. Ces variations pourraient-elles être des signes de changement plus importants en réponse à un environnement en mutation? Enfin, un autre poulpe nommé Stimpy a été trouvé avec seulement 7 bras. Ce qui montre que ces anomalies peuvent être plus courantes qu'on ne le pensait. Bien qu'elles passent souvent inaperçues dans la nature. Saba, le chevreau aux grandes oreilles, dans le Karachi chaud et animé. Au Pakistan. En 2022, est né un chevreau qui a défié toutes les attentes. Saba, comme l'a appelé son propriétaire, Mohamed Hassan Narejo. Il a une caractéristique qui le distingue des autres de son espèce, des oreilles immensément longues qui mesurent plus de 54 cm. Dès le moment où il a vu le jour, Saba a attiré l'attention. Pas seulement des habitants, mais aussi des médias internationaux et des scientifiques intéressés à comprendre l'origine de sa particularité. Saba appartient à la race des chèvres nubiennes, reconnues pour leurs longues oreilles. Ce qui leur permet de réguler la température dans des climats chauds. Cependant, les oreilles de Saba dépassent largement la moyenne, ce qui suggère qu'il a pu hériter d'une mutation génétique ou d'un trait inhabituel qui a favorisé cette croissance. Malgré les défis que ces longues oreilles posent, comme le risque de les écraser ou de les blesser, Saba mène une vie active et en bonne santé. Son propriétaire a conçu un harnais spécial pour les maintenir en l'air et les protéger pendant ses activités quotidiennes. L'impact de Saba va au-delà de son apparence.
Il a été inscrit dans le livre des records Guinness et est devenu un symbole de fierté pour sa région. Culturellement, son propriétaire prend des mesures traditionnelles pour le protéger. Comme réciter des versets du Coran et mettre un fil noir autour de son cou, croyant que cela évitera toute malchance attribuée au mauvais œil. L'hybride entre la chèvre et le mouton. Dans le monde de la biologie animale, les hybrides sont des phénomènes rares et fascinants. Et le IP, un croisement entre une chèvre et un mouton, est l'un des plus extraordinaires. Cet hybride résulte de l'union entre des espèces de la sous-famille des caprinés, bien qu'elles appartiennent à des genres différents. Chèvre, et ovie. Mouton. Le mélange, bien que rare, a été documenté dans des environnements où les deux animaux cohabitent étroitement. Cependant, la naissance réussie d'AIP est un événement exceptionnellement rare, car les différences génétiques rendent souvent la viabilité des embryons difficile. Le IP combine de manière surprenante des caractéristiques des deux espèces. Son pelage est un mélange de laine douce et de poils plus rugueux typiques des chèvres. Alors que sa structure osseuse peut ressembler davantage à celle d'une chèvre. Avec un corps robuste mais élégant, en termes de comportement, ils héritent souvent de la curiosité des chèvres et de la docilité des moutons, ce qui en fait des animaux uniques. Tant sur l'apparence que sur la personnalité. L'un des cas de Jeep les plus célèbres s'est produit dans une ferme en Irlande, où un hybride, né en 2014, est devenu le centre d'attention des biologistes et des médias. La fermière a expliqué que son Jeep montrait une combinaison de compétences. Il pouvait grapper comme une chèvre, et paître en groupe comme un mouton. La phoca dorée albinos, en Russie. Dans les eaux reculées de la mer d'Eolo, sur l'île Tunie en Russie, une observation extraordinaire a captivé l'attention du monde entier. Un bébé phoque avec un pelage entièrement doré. Ce spécimen rare, surnommé le seau d'or, est un exemple unique d'albinisme partiel chez les phoques. Sa coloration exceptionnelle, qui contraste avec les tons gris et bras typiques de son espèce, en a fait une merveille naturelle qui est rapidement devenue virale. La découverte a été réalisée par Vladimir Virkanov, un biologiste marin qui explorait la zone. En observant le bébé phoque, Virkanov a remarqué que non seulement sa couleur était unique, mais aussi ses yeux, qui manquaient de la pigmentation habituelle. Cela indiquait que le phoque n'était pas seulement partiellement albinos, mais qu'il pourrait également faire face à des défis liés à la sensibilité à la lumière et à la difficulté de se camoufler dans son environnement. Des facteurs qui pourraient affecter sa survie dans la nature. L'albinisme est extrêmement rare dans la vie marine, et les phoques dorés ne font pas exception. Ce phénomène génétique, causé par un manque de mélanine, n'affecte pas directement la santé de l'animal. Mais cela peut effectivement augmenter sa vulnérabilité aux prédateurs et à l'exclusion sociale au sein de son groupe. Les phoques albinos sont si rares que, selon les experts, la probabilité d'en trouver un dans la nature est d'1 sur 100 000. Ce fait rend la découverte à Tunis presque miraculeuse. Destiny, le cheval qui a eu des jumeaux 2 fois. Dans le monde de l'équitation, le cas de Destiny, une jument de sport irlandaise, a déconcerté les experts en chevaux. En 2018, Destiny a surpris ses propriétaires en donnant naissance à des jumeaux en bonne santé, un événement extrêmement rare chez les chevaux. Encore plus frappant, c'est qu'en 2022, elle a répété cet exploit, donnant naissance à une autre paire de jumeaux, tous deux en parfaite santé. Ce fait n'est pas seulement inhabituel, mais qui défie les probabilités biologiques, car les naissances multiples chez les chevaux sont généralement compliquées et aboutissent à des résultats défavorables. Chez les chevaux, les chances d'une grossesse gémellaire sont inférieures à 1%, et dans la plupart des cas, les embryons ne survivent pas jusqu'à la naissance. La capacité de Destiny à mener à terme 2 grossesses gémellaires, en plus de donner naissance à des poulains en bonne santé. C'est un témoignage de sa santé exceptionnelle et des soins spécialisés qu'elle a reçus. Les jumeaux du destin sont devenus un sujet d'intérêt dans la communauté équestre et scientifique, ce qui a conduit à des études sur la façon dont cet exploit pourrait être possible. Les vétérinaires qui l'ont soigné suggèrent que des facteurs génétiques et une gestion médicale appropriée ont joué un rôle crucial. De plus, les chevaux donnent rarement naissance à des jumeaux viables en raison de la taille limitée de l'utérus équin, qui ne peut pas soutenir correctement 2 fœtus en croissance. Quand cela se produit, on considère que c'est un miracle vétérinaire. La tortue albinos, avec le cœur hors de la poitrine, n'est pas une tortue comme les autres, mais avec une condition extrêmement rare, connue sous le nom d'ectoquie cardiaque, son cœur se trouve en dehors de sa cavité thoracique,
protégé uniquement par une fine membrane. Ce cas unique a attiré l'attention de vétérinaires et de biologistes du monde entier, puisque la plupart des animaux nés avec cette condition ne survivent pas. Cependant, Hope, contre toute attente, a défié les prévisions médicales et mène une vie pleine sous les soins de sa propriétaire dévouée. Hope n'est pas seulement albinos, ce qui signifie qu'elle manque de pigmentation dans la peau et les yeux, mais sa condition particulière en a fait un symbole de résistance et d'espoir. Malgré les défis, elle mène une vie active dans un environnement contrôlé qui minimise les risques. Sa propriétaire a construit un terrarium personnalisé pour s'assurer que Hope soit protégée des blessures et des maladies, en plus de garantir son bien-être général. Les scientifiques ont documenté peu de cas d'ectopie cardiaque chez les animaux, et ceux qui ont survécu à cette condition reçoivent généralement des soins spécialisés à vie. L'histoire de Hope a inspiré beaucoup de gens et a suscité des discussions sur la façon dont les anomalies génétiques peuvent non seulement poser des défis, mais aussi à enseigner sur la capacité d'adaptation des animaux. Maya Hope n'est pas la seule tortue albinos connue. En 2020, un sanctuaire en Inde a rapporté la naissance d'une tortue jaune albinos. C'est aussi un phénomène extrêmement rare dans la nature. Mara Clara, le cochon à 2 têtes. En 2014, un petit village aux Philippines a été témoin d'un événement qui a laissé les habitants locaux stupéfaits. La naissance de Mara Clara, un petit cochon avec 2 têtes et 3 yeux. Cette étrange anomalie, connue sous le nom de polysomie crânienne, est extrêmement rare et se produit en raison de problèmes dans le développement embryonnaire, où les jumeaux ne se séparent pas complètement pendant la gestation. Malgré son apparence inhabituelle, Mara Clara est née apparemment en bonne santé et pouvait se nourrir avec ses 2 bouches. Ses propriétaires, choqués mais ravis par la singularité de l'animal, ont décidé de s'en occuper avec soin. Les images et vidéos de Mara Clara sont rapidement devenues virales, capturant l'attention des scientifiques, vétérinaires et médias du monde entier. Bien que de nombreux animaux avec ces conditions ne survivent généralement pas longtemps, l'histoire de Mara s'est distinguée par sa remarquable résistance. Les conditions génétiques, comme celle de Mara, suscitent un grand intérêt dans le domaine scientifique, car elles offrent une occasion d'étudier les complexités du développement embryonnaire. Les experts suggèrent que ce type d'anomalie peut être lié à des facteurs génétiques, environnementaux, ou même à l'influence de toxines présentes dans l'environnement. Pendant la gestation, Jade les chiots verts. Dans le monde canin, les naissances sont souvent des événements remplis de joie et d'anticipation. Cependant, parfois, la nature nous surprend avec des phénomènes inhabituels qui défient nos attentes. C'est le cas de Jade, une chiot berger allemand blanc, qui est née avec un pelage vert, un événement qui a laissé ses propriétaires et la communauté vétérinaire perplexes. La naissance de Jade a eu lieu dans une ferme tranquille, où sa mère, une berger allemand, Blanca, a mis bas une portée de chiots. Tous avaient le pelage blanc caractéristique, sauf Jade, dont la peau affichait une teinte vert clair, distinctive. Ce phénomène, bien que rare, a une explication scientifique. Pendant la gestation, les chiots sont entourés par le liquide amniotique et le placenta. Parfois, un pigment vert appelé biliverdine, présent dans la bile, peut tacher le liquide amniotique. Si un chiot entre en contact avec ce pigment, son pelage peut acquérir une teinte verdâtre à la naissance. Cette couleur, bien que surprenante, est temporaire et a tendance à s'estomper au cours des premières semaines de vie. L'apparition de Jade a suscité curiosité et étonnement. Ses propriétaires, initialement inquiets. Ils ont consulté des vétérinaires qui leur ont assuré que la condition n'affectait pas la santé du chiot. Avec le temps, le pelage de Jade a commencé à s'éclaircir et a finalement adopté la couleur blanche typique de sa race. Le buffle crocodile en Thaïlande. En 2015, un petit village en Thaïlande a été le théâtre d'un phénomène qui a suscité l'étonnement et l'incrédulité des habitants. La naissance d'un étrange hybride qui semblait avoir le corps d'un buffle et la tête d'un crocodile. Cet animal insolite, surnommé le buffle crocodile, a attiré des foules de curieux qui voyaient dans son arrivée un événement mystique ou à présage. Certains ont même cru que cet étrange être. Cela apporterait de la bonne chance à sa communauté. Les experts qui ont analysé le cas ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un véritable hybride entre espèces, mais d'un buffle qui avait développé une anomalie génétique sévère pendant sa gestation. Ces malformations, connues sous le nom de tératologie, peuvent être causées par des facteurs tels que des mutations génétiques,
des infections pendant la grossesse ou l'exposition à des contaminants environnementaux. Le buffle crocodile n'a survécu que quelques heures après sa naissance. Cependant, durant sa courte vie, il a attiré l'attention des médias et a soulevé des questions sur l'impact de l'environnement sur le développement des animaux. Pour beaucoup d'habitants du village, cette naissance a été un mystère qui a laissé une empreinte culturelle. Avec des histoires qui se transmettent encore comme partie du folklore local. Veau à deux têtes au Brésil, en 2013, un petit village rural au Brésil est devenu le centre de l'attention lorsqu'un veau est né avec une rare anomalie génétique. Deux têtes complètement fonctionnelles. Ce phénomène, connu sous le nom de polysomie crânienne, se produit lorsque les jumeaux en développement ne se séparent pas complètement, donnant lieu à un animal avec deux crânes fusionnés en un seul corps. Le cas du veau brésilien. Non seulement cela a étonné les habitants, mais cela a également suscité l'intérêt de vétérinaires et de biologistes du monde entier. Le veau, malgré sa particularité, est né vivant et a réussi à survivre plusieurs semaines sous les soins attentifs de son propriétaire. Les habitants l'ont considéré comme un signe divin ou un symbole de bonne chance, tandis que les scientifiques ont analysé le cas pour mieux comprendre les causes de cette condition. Nourrir le veau a été un défi, puisque les deux bouches nécessitaient une attention constante pour s'assurer qu'il recevait suffisamment de nutrition. Les vétérinaires locaux ont expliqué que ces malformations se produisent généralement en raison de facteurs génétiques ou environnementaux, comme des infections pendant la grossesse ou l'exposition à des substances toxiques. Malgré les efforts pour le garder en vie, le veau a succombé à des complications liées à sa condition. Cependant, cela a laissé un impact durable sur la communauté et sur la recherche sur les anomalies génétiques. Cochon-éléphant en Chine. En 2014, dans la province de Chine, une naissance a rapidement attiré l'attention des scientifiques et des médias locaux. Un porcelet qui présentait des caractéristiques anatomiques inhabituelles, comme une trompe semblable à celle d'un éléphant. Cet animal, surnommé le cochon-éléphant, était l'un des 8 porcelets nés d'une portée, et bien que ses frères et sœurs ne présentaient pas d'anomalie, cet hybride se distinguait par son apparence unique. Les vétérinaires qui ont examiné le cochon-éléphant ont conclu que sa condition était due à une malformation congénitale causée par des facteurs génétiques ou environnementaux. Il est possible que la mère ait été exposée à des polluants ou à des toxines pendant la grossesse, ce qui a pu affecter le développement embryonnaire. Malgré les efforts des soignants, le porcelet n'a vécu que 2 heures après sa naissance. Une issue courante dans les cas de malformation sévère. Cet événement a déclenché des spéculations sur la manipulation génétique ou même des expériences ratées. Cependant, les experts ont précisé que ces anomalies se produisent souvent naturellement et ne sont pas nécessairement liées à l'intervention humaine. La brève vie du cochon-éléphant a soulevé des questions sur la manière dont des facteurs externes, comme la pollution environnementale, peuvent influencer l'apparition de malformations chez les animaux. La chèvre au visage démoniaque. En 2017, dans un petit village en Inde, une chèvre est née et est rapidement devenue le centre d'attention de la communauté locale. À cause de son apparence inhabituelle, son visage, avec des caractéristiques que certains ont décrites comme démoniaques, en raison de leur similitude avec des traits humains, a suscité à la fois fascination et peur parmi les habitants. Son expression, combinée à des yeux proéminents et une mâchoire disproportionnée, a fait en sorte que les images de la chèvre deviennent rapidement virales sur Internet, attirant des curieux et des experts du monde entier. Les vétérinaires qui ont examiné l'animal ont expliqué que son apparence était le résultat d'une rare condition, connue sous le nom de cyclopie partielle ou dysplasie crânio-faciale. Ces malformations se produisent pendant la grossesse en raison de mutations génétiques ou de facteurs environnementaux, comme l'exposition à des toxines ou des infections chez la mère. Malgré son apparence inquiétante, la chèvre était relativement en bonne santé et pouvait se nourrir sans problème, ce qui a permis qu'elle vive plusieurs semaines sous le soin de ses propriétaires. Culturellement, la naissance de cette chèvre a provoqué une réaction mitigée. Certains habitants croyaient que l'animal était un mauvais présage, tandis que d'autres le considéraient comme un symbole mystique ou même une manifestation divine. Requin cyclope, au Mexique. En 2011, un groupe de pêcheurs à Baja California Sur, au Mexique, a fait une découverte qui a complètement fasciné les scientifiques et le public. En révisant l'intérieur d'une femelle requin capturée dans leur filet, ils ont trouvé un fœtus avec une apparence complètement inhabituelle. Il avait un seul œil au centre de sa tête. Ce phénomène,
connue sous le nom de cyclopie, est une rare malformation congénitale qui affecte le développement embryonnaire, empêchant la formation des yeux. En paires séparées. Le fœtus de requin cyclope était d'une espèce connue sous le nom de tiburon cason, Charinus falciformi. Malgré son apparence unique, les biologistes ont expliqué que cet animal n'aurait jamais survécu en dehors de l'utérus, car les malformations associées à la cyclopie incluent souvent de graves problèmes au niveau des organes vitaux. Ce cas a été documenté et est devenu le premier enregistrement confirmé de cyclopie à Tiburon. Soulignant l'importance de surveiller et de comprendre les anomalies génétiques dans le monde marin. Maya, le premier loup arctique cloné en 2022, la science a fait un pas impressionnant dans la conservation des espèces. Avec l'arrivée de Maya, le premier loup arctique cloné au monde. Né dans un laboratoire de Pékin, en Chine. Maya est le fruit d'un effort conjoint entre biologistes et généticiens pour préserver cette espèce, dont la population décline rapidement en raison du changement climatique et de la perte d'habitat. Le projet a été dirigé par l'entreprise Syngene Biotechnology, spécialisée dans le clonage animal. Maya a été créé en utilisant des techniques de transfert nucléaire de cellules somatiques, le même processus utilisé en 1996 pour cloner la célèbre brebis Dolly. Les cellules donneuses ont été prélevées sur la peau d'un loup arctique adulte et fusionnées avec des ovules d'une chienne d'aigle, qui a ensuite agi en tant que mère porteuse pendant le processus de gestation. Cette méthode souligne non seulement la possibilité de préserver des espèces en danger, mais met également en avant les avancées technologiques qui rendent ce type d'innovation possible. La naissance de Maya est un jalon dans la biologie de la conservation. Les scientifiques espèrent que ce processus pourra être utilisé pour cloner d'autres espèces en danger critique. Maya a été élevée dans un environnement contrôlé, où ses soigneurs ont observé que, malgré son patrimoine génétique de loup, son comportement est influencé par sa mère porteuse, ce qui pourrait avoir un impact sur sa réintroduction éventuelle dans la nature. Le lit du chameau et du lama en 1998, une équipe de scientifiques de Dubaï a réalisé quelque chose sans précédent. La naissance du kama, un hybride entre un chameau dromadaire et une lama sud-américaine. Cette expérience faisait partie d'un projet visant à explorer les possibilités génétiques entre des espèces apparemment incompatibles. Le kama a été conçu par insémination artificielle, car les différences anatomiques et de taille entre les chameaux et les lamas rendent la reproduction naturelle pratiquement impossible. L'objectif du projet était de créer un animal qui combine la force et l'endurance du chameau avec le tempérament plus docile et l'efficacité alimentaire de la lama. Le résultat fut une créature avec des caractéristiques physiques intermédiaires. De la flamme. Le résultat était une créature avec des caractéristiques physiques intermédiaires. Le kama n'a pas la bosse du chameau, mais il possède de longues et fortes pattes qui le rapprochent de son ancêtre du désert. Son pelage est plus semblable à celui d'un lama, doux et laineux, tandis que sa taille est plus grande que celle d'un lama moyen, mais plus petite que celle d'un chameau. Son quai hybride de zèbre et d'âne. Un hybride fascinant entre un zèbre mâle, écu, et un âne domestique, écu africanus. Asinus. C'est l'une des créations les plus inhabituelles du règne animal. Cet hybride combine des caractéristiques des deux espèces. Les rayures noires frappantes du zèbre rendent certaines parties de son corps, comme les pattes et le dos, tandis que le reste de son physique ressemble davantage à celui d'un âne. Bien que rares dans la nature, les onkis peuvent apparaître dans des régions où les deux espèces coexistent. Principalement dans des zones d'Afrique, où les zèbres et les ânes partagent des habitats. L'un des cas les plus notables s'est produit en 2013 dans une réserve faunique en Italie, où est né un zonki nommé Hippo. Cet hybride est le résultat d'un croisement naturel entre un zèbre mâle et une ânesse en captivité. Son existence a suscité la fascination des scientifiques et des visiteurs, en faisant de lui une star des médias. Les onkis, bien qu'ils soient viables, sont stériles, en raison des différences dans le nombre de chromosomes entre les zèbres et les ânes, ce qui empêche leur reproduction. Lion et léopard. C'est un hybride rare, né du croisement entre une lionne, panthère, léo et un léopard mâle, panthère pardue. Ce phénomène, qui combine deux des prédateurs les plus emblématiques du règne animal, donne lieu à un hybride aux caractéristiques uniques. La taille et la musculature du lion se mélangent avec l'agilité et les motifs de taches du léopard. Bien que leur existence soit extrêmement rare, des lépons ont été documentés à la fois en captivité et dans des cas isolés, à l'état sauvage. Le premier cas documenté d'un lépon a eu lieu en 1910 au zoo de Hambourg, Allemagne.
Cet hybride a montré une combinaison remarquable de comportements. C'était un excellent grimpeur, comme les léopards, mais il avait aussi la sociabilité et l'inclination pour la chasse en groupe des lions. En termes d'apparence, le lépon a une crinière légère et des taches plus marquées que celles des lions, mais plus claires que celles des léopards. En 2021, un Golden Retriever nommé Rosie a surpris ses propriétaires, Cathy et John, en Caroline du Nord. États-Unis, en donnant naissance à une portée de chiots qui ressemblait à tout sauf à des chiens typiques. Parmi les 4 chiots que Rosie a mis au monde, tous avaient des taches noires, blanches et marron réparties, d'une manière qui évoquait l'apparence de petits veaux, au lieu du pelage uniforme que l'on attendrait chez les Golden Retrievers. Ce phénomène étrange a suscité autant de confusion que de fascination chez ses propriétaires et la communauté locale. Les vétérinaires ont expliqué que cette apparence inhabituelle était due au mélange génétique. Bien que Rosie soit une Golden Retriever au pelage doré et uniforme, elle s'était croisée avec un chien de race mixte, dont la combinaison de gènes a contribué à la curieuse répartition des couleurs chez ces chiots. Génétiquement, les taches caractéristiques des veaux n'ont pas de lien direct avec les gènes canins, mais des combinaisons inattendues peuvent produire des motifs surprenants.